Marchons avec Saint Joseph, la gloire. Nous pouvons nous représenter Saint Joseph entrant au ciel à la suite de son divin Fils Jésus triomphant. Le Père s'incline vers lui et le presse sur son cœur. L'Esprit Saint l'inonde d'une lumière éblouissante. Les anges lui font une cour glorieuse. Puisque l'apôtre nous assure que dans l'autre vie, notre Seigneur récompense chacun selon ses mérites, quelle ne devons-nous pas penser que ce soit la gloire de Saint Joseph dans le ciel ? Au dernier jour, le Sauveur dira aux élus : « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez donné un logement. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. » Mais les élus n'auront logé, nourri, vêtu notre Seigneur que dans la personne des pauvres, tandis que Saint Joseph a procuré la nourriture, l'habitation, le vêtement à la propre personne de Jésus-Christ. Quelle gloire n'aura-t-il donc pas accordée à son Père nourricier qui l'a tant aimé et lui a rendu tant de services pendant toute sa vie sur la terre ? De plus, le Seigneur a promis une récompense à quiconque donne aux pauvres la moindre petite aumône en son nom lorsqu'il disait : « Quiconque donnera aux pauvres, même seulement un verre d'eau, en mon nom, parce qu'il m'appartient, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Quelle sera donc la récompense de Joseph qui peut dire à Jésus-Christ : « Je ne vous ai pas seulement procuré la nourriture, l'habitation, le vêtement, mais je vous ai sauvé la vie en vous délivrant des mains d'Hérode. » Enfin, n'oublions pas que la gloire que Dieu accorde à ses saints dans le ciel correspond à la sainteté de leur vie sur terre, et nous aurons une idée affaiblie, mais juste, de l'existence de la gloire dont Saint Joseph jouit dans le ciel. Alors peut-être comme résolution de ce jour, demandons souvent à Dieu la grâce de la persévérance finale, par l'intercession de Saint Joseph en gloire. Et comme bouquet spirituel, on pourrait retenir que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est l'épître de Saint Paul aux Romains 2, verset 6. L'exemple de ce jour est tiré du Père Patrignani de la dévotion à Saint Joseph, conseillé par ce bienheureux patriarche. Deux religieux, carmes déchaussés de Grenade, en Espagne, sortaient du monastère des Carmélites de la ville lorsqu'ils virent venir à leur rencontre un homme assez avancé en âge et d'un aspect vénérable, qui se plaça entre eux et leur demanda d'où ils venaient. Le plus ancien des deux répondit qu'il venait du couvent des Carmélites déchaussés. « Mes pères, reprit l'inconnu, pourquoi donc ont-elles tant de dévotion à Saint Joseph ? » C'est, répondit le religieux, parce que notre sainte mère, Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, en avait elle-même beaucoup pour ce grand saint. Je le savais déjà, répliqua l'inconnu. Regardez-moi en face et essayez et ayez pour Saint Joseph une dévotion pareille à celle de votre mère. Tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. En disant ces mots, il disparut, les laissant dans la stupéfaction. De retour à leur couvent, ils rendirent compte à leur supérieur de ce qui venait d'arriver. « C'était Saint Joseph, leur dit-il. Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi qu'a eu lieu l'apparition. Je n'étais pas assez dévot à Saint Joseph, mais dorénavant je le serai. » Cet événement remonte à 1584, 2 ans après la mort de Saint Joseph. Aujourd'hui, prions Saint Joseph pour un malade ou des malades.
Miséricordieux Saint Joseph, toi qui es l'espérance des malades, et la toute-puissance de Jésus est entre tes mains. Rien donc ne t'est impossible. Écoute avec bienveillance ceux qui t'invoquent en ce jour pour les membres souffrants de l'Église, pour tous ceux qui souffrent physiquement, psychologiquement, spirituellement, relationnellement. Nous t'en prions, adoucis les peines de ceux qui se recommandent spécialement à toi. Obtiens-leur la grâce d'une entière soumission à la divine volonté, mais aussi montre-leur ta bonté en leur accordant la patience, le retour à la santé, avec la grâce de mener une vie sainte et entièrement agréable à Dieu. Bon Saint Joseph, ne permets pas que nous ayons prié en vain, mais daigne, par cette nouvelle faveur, accroître notre confiance et notre reconnaissance envers toi et envers la divine bonté. Amen. Saint Joseph en gloire, prie pour nous. Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Joseph, notre Père et Maître de vie spirituelle, prie pour nous, intercède pour nous, conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Amen.